Point numéro 5. Donc c'est l'autorisation de solliciter les financements de la CAF. Je laisse Marie-Christine donc justement parler tout à l'heure de la CAF. Vous allez en avoir une idée là. Du coup, je laisse Marie-Christine présenter le point numéro 5. Oui, donc je vais vous demander de voter pour nous autoriser à solliciter les financements de la CAF dans le cadre de la convention d'objectifs et de financement, ainsi que dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. Le contrat enfance-jeunesse, on l'a vu aussi tout à l'heure dans le budget, nous verse des subsides tous les ans en fonction de notre action en direction de l'enfance-jeunesse. Par exemple, quand la maison de l'enfance a été construite, sous certaines conditions, eh bien, ils versent tous les ans des sommes selon les efforts que l'on fait et dans certains domaines pour l'enfance. Alors, peut être la petite enfance, comme l'exemple que je viens de prendre pour le multi-accueil. Ça peut être le relais petite enfance qui est vraiment une entité à part. Elle travaille avec les parents de la petite enfance, mais c'est pas le même métier qu'au multi-accueil. C'est vrai aussi pour tout ce qui est centre de loisirs et espace jeune. Et même quand il y avait l'étape, ils intervenaient aussi dans ce domaine-là. Donc, le contrat enfance-jeunesse, ça couvre vraiment tous les domaines où on donne une activité spécifique à un enfant, en dehors du scolaire, bien sûr. Donc depuis le 1er janvier, la municipalité a décidé de passer de 0,8 à 1 équivalent temps plein le temps de travail de la responsable de petite enfance. Suite à sa demande, c'était une demande qui correspondait à une autorisation de droit parce qu'elle était à temps plein au départ et celle qui avait sollicité à temps partiel. Donc ces deux droits où on peut lui accorder à nouveau son temps plein. Et l'objectif serait de développer l'offre de services au relais petite enfance, justement. C'est peut-être un service qui n'est pas très bien connu de tout le monde. Ce service accueille et oriente toutes les familles quand il y a un sujet de garde d'enfants. Entre autres. Donc, c'est pour donner davantage de permanence aux familles parce qu'elle n'a pas toujours le temps de recevoir tout le monde. Donc là, avec ce temps supplémentaire, elle optimise l'accueil aux familles. Pour les professionnels de l'accueil individuel, donc, il faut savoir que déjà, il existe toutes les semaines des opérations de formation envers les assistantes maternelles. Donc, mais évidemment, elle est obligée de limiter les groupes. Donc, c'est pour optimiser là aussi l'effort de formation continue pour les assistantes maternelles. Identifier le relais petite enfance comme un service également à destination des gardes d'enfants à domicile. C'est assez bien connu ça pour les jeunes parents, on va dire. Renforcer l'attractivité du métier d'assistante maternelle, justement parce que là, le fait qu'elles aient un accompagnement, qu'elles aient des conseils, qu'elles aient de la formation, ça renforce l'image de ce métier-là, qui est nécessaire dans la vie quotidienne. Tout le monde a eu besoin un jour de faire garder ses enfants. Voilà, d'où une perspective d'augmentation des assistantes maternelles agréées, justement, avec une augmentation de l'offre d'accueil. Puis enrichir la pratique professionnelle des assistantes maternelles en diversifiant les temps collectifs. Donc, il existe déjà des actions communes avec d'autres structures, mais c'est aussi pour optimiser ces partenariats, notamment avec l'EHPAD, pour la mixité intergénérationnelle, et pour la future médiathèque, où il y a aussi des activités qui peuvent être en direction des tout-petits, au niveau du livre, du jeu, etc. Donc, suite à ce développement, eh bien, à la demande de la Caisse d'allocation familiale, il est nécessaire de réaliser une délibération en conseil municipal pour autoriser Madame le maire à solliciter les financements de la CAF, puisque les financements sont toujours attribués en fonction de quotas bien précis, d'actions, de temps, de jours usagés. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est vraiment sur des critères très précis. Donc, avez-vous des questions tout d'abord? Oui. J'ai une remarque et une question. Sur le libellé, moi je comprends que vous augmentiez, profitiez du changement, du retour à temps plein pour cet agent, pour faire cette proposition-là de poste. Moi, je trouve bizarre que vous formuliez « à décider de passer ». C'est pas la municipalité qui décide de passer, puisque c'est une autorisation. Elle avait une autorisation de droit, elle retourne à temps plein, c'est de droit.
Donc c'est pas une décision, c'est de fait. Oui, pardon, excuse. La décision, c'est pas qu'elle retourne à temps plein, mais c'est de porter ce différentiel sur ce travail-là. Parce qu'avant d'avoir été à temps partiel, elle avait une partie de son temps au niveau du multi-accueil. Or, ça fait des années qu'elle est à 80%, et revenir à temps plein et ne passer que 20% au niveau du multi-accueil, au milieu d'une équipe qui est formée à travailler ensemble dans une certaine direction, eh bien ça n'avait pas de sens, alors qu'il y avait un réel besoin au niveau du relais petite enfance. Donc c'est nous qui avons décidé d'attribuer, mais aussi à sa demande, parce que c'était une demande de fonctionnement qui était sa demande était tout à fait en adéquation avec les besoins d'accueil, voilà. Donc on n'a pas décidé de la remettre, on a décidé de lui attribuer. C'est dans la formulation, pour moi c'était pas clair, mais c'est plus compris. Et ma deuxième, enfin là pour le coup c'est une question, quand vous mettez mieux accompagner les familles en ouvrant une demi-journée supplémentaire, si je comprends bien, c'est attribué à cette personne. D'accord. Donc pour moi 0,20 c'est une journée supplémentaire par semaine. Donc là l'autre demi-journée elle sera sur les autres missions, qui sont détaillées plus bas. D'accord. D'accord. Question ? Sur l'aide de la CAF, c'est une aide pérenne ou c'est une aide sur une année ? Un contrat enfance, je pense que c'est 3 ans si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 3 ans, et les critères sont, enfin on fait un bilan tous les ans sur le contrat enfance, ce qu'il prévoyait, ce qu'on a réalisé ou pas. C'est par exemple pour le multi-accueil, un exemple tout simple, est-ce qu'on a un nombre d'heures d'accueil d'enfants qui a augmenté ou diminué par rapport à l'année d'avant et des objectifs proposés. Je peux ajouter juste un truc ? Juste ajouter que, pour info, la CAF, cette année, en tout, c'est 400 000 euros qu'ils nous versent. Et c'est dont 23 000 euros pour le RAM, à ce jour. Donc, on espère évidemment, en sollicitant cette aide, avoir un peu plus au niveau du RAM, puisque c'est bien sur le relais d'assistante maternelle. Donc 23 000 euros à ce jour, alors qu'elle est à 0,80. Enfin, relais petite enfance, on est maintenant. Relais petite enfance, oui. Bon. Bah. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de voter. Qui vote pour ? Eh bien, je vous remercie.